Allez, Masechet Psachim Daf Kuf Vav. Nous nous sommes arrêtés. Tanour Rabbanan, la 8e ligne en partant du haut. Donc, Tanour Rabbanan, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Donc, les Chaim ont enseigné, ils font une rachat sur ce pasouk, un rappel le jour du Shabbat pour le sanctifier. Zochreu ala yayin, que ça veut dire Zachor et Yom HaShabbat, que c'est rappel. Zochreu ala yayin, c'est-à-dire il faut rappeler le jour du Shabbat, sanctifier le Shabbat sur ala yayin, sur du vin. Eni et la bayom, donc cette ordonnance ne s'exerce uniquement que le jour. Zachor et Yom HaShabbat. Balaïna mina hindou, c'est donc qu'on doit également mentionner le Shabbat sur le vin le soir, la nuit. Talmud Omar, Zachor et Yom HaShabbat. Comme c'est marqué dans le passouk, rappelle le jour du Shabbat. Les cas des chauds pour le sanctifier. On n'a pas très bien compris là ici, mais on va développer dans la suite. Balaïla minayin, il pose la question, il dit quoi? Tu poses la question, d'où sait-on que la nuit, il faut faire le kiddush, sanctifier le Shabbat la nuit? Il dit Adraba ikar kiddush balayla hu kaddish. Il dit, il n'y a pas besoin de demander, c'est au contraire. Le ikar de l'akdusha, l'essentiel même de l'akdusha, de la sanctification du Shabbat, elle doit se faire dès le début du jour, c'est-à-dire la nuit. Donc ça, c'est évident. Les rikadish, Tailat Yom Haba et les kiddushé, il dit que si tu viens à sanctifier, tu dois le sanctifier dès le début, d'accord, du jour, donc c'est-à-dire de la nuit. Ça, c'est la première question qui est posée ici. Pourquoi on pose cette question, Laïla Minaïn? C'est évident que c'est la nuit. On commence le jour, on commence à le sanctifier dès le début du jour. Vetu. Et une autre question qui se pose. Laïla Minaïn. Quand tu as posé la question, quand on a posé la question, on a dit la nuit ou quand? Où? D'où je sais que la nuit, il faut sanctifier Shabbat. Talmud Lomar, et on a répondu Zachor et Yom HaShabbat, etc. On a dit, comme c'est marqué dans le passouk, rappelle le jour du Shabbat. Il dit Tana mi hadar halayla vekanasiv lekra di mema. Donc il lui dit, toi le Tana, il a posé la question pour la nuit, et toi tu as lui répondu le jour. Il dit, mais là il a mis naï, Talmud Lomar, Zachor et Yom. Il dit, quel rapport? Toi tu poses la nuit, il te répond le jour. Il dit, Ari Kamar. Il dit, non, voilà comment il faut lire, comment il faut relire la chose. Zachor et Yom HaShabbat, les cas des jours. Donc le passouk c'est marqué, mentionne le jour du Shabbat pour le sanctifier. Zochreu ala yayin, bichni sato. Donc, on va le rappeler, le mentionner sur le vin Bichni Sato dans son entrée, dès son début, c'est-à-dire la nuit. Un lié la balayla, donc si j'apprends que je dois faire le kiddush la nuit, Bayom inaïndou, je sais également que je dois faire le jour. Talmud Lomar, comme c'est marqué, Zachor et Yom HaShabbat. Donc, on voit ici, c'est plus logique. C'est plus logique. Le Talmud Lomar de dire Zachor et Yom à Shabbat, pour montrer, on a dit Yom, ça veut dire que même le jour, on doit mentionner et sanctifier sur le Yayin le Shabbat. Maintenant, on pose la question Bayom, Maï Mevarer. Donc, il dit quel le jour, quelle est la bracha que l'on doit faire? Amar Rav Yehuda, Boré Peri Agefen. Rav Yehuda, il a dit en vérité, le jour, on ne fait que Boré Peri Agefen. C'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas d'autre bracha. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, Boré Peri Agefen. Ravashi, on raconte que Ravashi, donc il est arrivé donc à Mechouza, Amroule, Ligdish, Lan, Mor, Kiddusha Rabba. Donc ils lui ont demandé là-bas, quand il est arrivé, ils lui ont dit, maître, que le maître puisse nous faire le Kiddush, Kiddusha Rabba, le grand Kiddush. Amroule, Savar, Maïnihu, Kiddusha Rabba. Donc ils lui ont apporté, Amroule, lui ont apporté le vin, le verre. Savar, il a réfléchi, il a pensé, il a dit Maïna Nihu Kiddusha Rabba. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est Kiddusha Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le grand Kiddush, Kiddusha Rabba? Il ne savait pas. Il n'est pas du pays, il n'est pas de la région, on va dire, il n'est pas de la ville. Donc ils lui ont demandé de faire l'honorer, ils lui ont dit d'en faire Kiddush. Et lui, il était embêté parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que c'est Kiddusha Rabba, donc il ne savait pas quoi faire. Amar, qu'est-ce qu'il a dit Mirde, Kolabrachot, Kulan, Brutri Agefen, Amre Beresha. Amar donc il a dit, qu'est-ce qu'il a? Il a réfléchi, il a réfléchi dans sa tête, il a dit, toutes les brachot d'une manière générale, d'accord, dans toutes les occasions, on commence toujours par Boré Peria Gefen. Donc il a dit Boré Peria Gefen, et il a commencé à allonger un peu pour voir quelle va être la réaction des uns et des autres. Il a commencé comme ça. Il ne savait pas. Haziel Yahu Saba de Gahin Vishaté. Donc, il a vu à ce moment-là, dès qu'il a fini pour faire la Geffen, etc., il a vu un zaken
D'accord, il est allé, il a commencé à boire son verre. Chacun il avait un verre, il a pris son verre. Ah, donc il a compris que s'il a bu le verre, ça veut dire que le kiddush Arabba, ce qu'ils appelaient, c'est quoi pour répéter à Geffen? Il faisait comme ça le kiddush. Carré anavché, et il a appelé sur lui-même, il a dit, il a rappelé le pasuk, le sage, c'est celui qui a ses yeux dans sa tête. Donc ça veut dire qu'il sait observer, qu'il sait voir loin, etc. Tout cela. Donc il y a ceux qui disent qu'on appelle kiddush Arabba. Le Shabbat, le kiddush Arabba, c'est le kiddush du jour. D'accord? Alors que c'est le kiddush le plus important, c'est le kiddush du soir, puisque c'est avec lui qu'on est Mekadesh à Shabbat. Il y a une bracha spécifiquement par rapport à cela. Tandis que le kiddush du matin, il n'y a que pour le Pérag Geffen. D'accord? Le texte de Shamrou Ben Israël, c'est un texte, mais ce n'est pas ici la bracha. La bracha, on ne fait qu'une bracha sur le Geffen. On dit pourquoi on l'appelle kiddush Arabba? Il dit parce que c'est justement, comme il n'y a pas grand-chose, ils ont voulu lui donner un kavod particulier, ils l'ont appelé kiddush Arabba. Amré. Donc, ils ont dit Bene Rabbi Hiya. Donc, les enfants de Rabbi Hiya, ils ont enseigné, ils ont dit Mishelo Hivdil Bemotsae Shabbat, Mavdil Veoler Bechol Shabbat Kulo. Donc, on avait vu précédemment, ils avaient enseigné, ils avaient dit celui qui n'a pas fait l'Avdallah Bemotsae Shabbat à la sortie du Shabbat, il est Mavdil, il peut faire l'Avdallah durant toute la semaine. Ve'ad Kama, il dit quand ça dit toute la semaine, c'est jusqu'à quand? Ça veut dire quoi? Toute la semaine ou il y a une restriction? Alors voilà, c'est la question. Ve'ad Kama, Amar Bizira, Ad Revi'i Beshabbat. Rabbi Zira, il a dit non, on peut faire l'Avdallah encore jusqu'à Revi'i Beshabbat, jusqu'au 4e jour, c'est-à-dire mardi soir. 4e jour exclu. Ad Velo Ad Bichlal. Jusqu'au 4e jour, jusqu'à mercredi, c'est-à-dire jusqu'à mardi soir. Jusqu'à mardi soir, on peut faire l'Avdallah. Kiha Deyativ Rabbi Zira Kame de Rabasi. Il dit, comme on voit, Rabbi Zira, il était assis devant Rabasi. Be'amrela Rabasi Kame de Rabbi Yohanan. Donc, il y a de ceux qui disent que c'est Rabasi qui était assis devant Rabbi Yohanan. Biyativ, il s'est assis, il a dit, Le'inyan Gitin, au sujet des Gitin. Donc, à propos des Gitin, Rachid dit comme cela, Amarla. Donc, s'il lui a dit à son épouse, à sa femme, il lui a dit, Harizé Giter. Il lui a dit, voilà, ça c'est ton guet, c'est ton acte de divorce. Almenat, mais il a conditionné son acte de divorce. Il y a la condition, que tu me donnes 200 zouz. Ahar ha-Shabbat. O she'amar kodem ha-Shabbat tenuri. Donc, il lui a dit après Shabbat, après la semaine, après Shabbat, pardon. O she'amar, ou bien il lui a dit avant Shabbat. Tu dois me donner, d'accord, l'argent pour que tu aies ton guet. Alors, il dit que ça veut dire après Shabbat et avant Shabbat. Comment ça marche? Il dit Chada be Shabbata, tre utlata, batar Shabbata. Donc, il lui a dit comme cela le Chada be Shabbata, le dimanche, le tre du Shabbat, c'est-à-dire le lundi, utlata et le mardi, batar Shabbata, ça s'appelle après Shabbat. Donc, ça veut dire que ces 3 jours-là, ils sont toujours attachés au Shabbat précédent. Il dit maintenant le mercredi, le jeudi et la veille de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi, eux ils sont attachés au Shabbat qui va arriver. Donc c'est la même chose pour la Havdalah. Amar Rabbi Yaakov Aridi, Rabbi Yaakov il a précisé, il a dit Aval lo ala or. Il dit mais ce principe-là de dire on peut faire la Havdalah jusqu'à mardi soir, ok? Ça ne concerne que la Havdalah, que le Yayin et la Havdalah, pas le or, pas la lumière, le feu. On va voir pourquoi, parce qu'on avait dit, j'ai dit, Imlo berech bore meorea esh bemotzai Shabbat shuv eno mevarech. Il ne peut pas faire, s'il n'a pas fait Motzai Shabbat, il ne peut pas rattraper et faire un autre jour. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que là, on faisait la lumière, le or, le feu, par rapport à la création du feu qui a commencé à Motzai Shabbat. Donc, si on a dépassé ce temps, c'est fini. La même chose pour les Bessamim. Les Bessamim aussi, c'est par rapport à l'Eneshama Yetera. Donc, comme après Shabbat, c'est fini. Si on a raté le temps, c'est fini, on ne peut pas rattraper. Donc, il précise ça s'applique uniquement l'Avdallah que sur l'Avdallah et sur le Yaïn. Amarav Bruna Amarav. Rav Bruna, il a dit au nom de Rav, un hôtel, Yadav Lo Yikadesh. Donc, il dit ici, maintenant, quelqu'un, il a fait Netilat Yadaim. D'accord? Pour faire Motzi, il a fait Netilat Yadaim. Il a fait la bracha. Mais il a oublié de faire le kiddush avant.
Alors, il dit, mais à partir du moment où il a fait Notel Yadav, il a fait Netilat Yadayim, il ne peut pas faire le Kiddush lui-même. Il faut que ce soit un autre qui fasse le Kiddush et qui s'acquitte du Kiddush. Pourquoi? Parce que s'il fait le Kiddush, c'est une absaka entre la Netilat Yadayim et le Motzi. Et donc, il ne peut pas s'interrompre entre les deux. Donc, il dit, Lo Kadesh. Hein? Mais il a fait une bracha. Eh oui. C'est pas intentionnellement, peut-être parce que c'est ça, il fait des tilates, il douce, il fait des tilates. Non, c'est pas une chita. Non, entre Netilat Yadayim pour le Motzi, il ne peut pas s'interrompre entre les deux. Donc, il a fait déjà Netilat Yadayim, il ne peut pas faire le Kiddush après. Donc, il dit, on parle dans ce cas-là ici. Il dit que Rachid dit dès qu'il doucha mafsik ben netilat la achila donc il dit si c'est comme cela à ce moment-là il peut pas faire parce que c'est une absaka entre les deux. Amar Léo Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Donc Rav Yitzhak bar Shmuel le fils de Marta il lui a dit haketi lonach nafshe de Rav shechachanin ou les sham'atate. Il dit le Rav n'est pas encore décédé ni rien du tout, vous avez déjà oublié son enseignement. Il dit voilà ce que le Rav il a dit Zimnin Sagin avec Kaibna Kameh de Rav. Il dit plusieurs fois je me trouvais avec Rav, devant Rav, Zimnin, et on voit que Rav, qu'est-ce qu'il faisait Zimnin de Chaviva Ali Rifta, mais Kadesh Rifta. D'ici parfois Chaviva Ali, il lui était cher, à lui il avait envie de manger du pain, mais Kadesh Rifta, à ce moment-là il faisait même le kiddush sur le pain. Zimnin de Chabibale Hamra, et si parfois il était assoiffé, il voulait commencer par le vin, mais Kadesh Hamra, il faisait le kiddush sur le Hamra, sur le vin. Donc on voit ici que quoi? Que même si il a fait Netilat Yadayim, ok, alors il ne peut pas faire kiddush. Pourquoi? Il peut être Mekadesh sur le pain. Quand tu dis il ne peut pas faire kiddush, il peut être Mekadesh sur le pain. Amar Rav Una, Amar Rav. Donc autre chose, Rav Una, il a dit au nom de Rav, Ta'am et non Mekadesh. Donc, s'il a goûté, et non Mekadesh, il ne peut pas faire le kiddush. S'il a mangé, d'accord, avant de faire le kiddush, il ne peut pas faire le kiddush après. Be'amine Ravuna, Ravchana, Barhinana. Mais Rav Una. Donc, Ravchana, Barhinana, il a posé la question à Ravuna. Il lui a dit Ta'am, Ma'ushi Abdil. Il dit si maintenant Ta'am, quelqu'un il a mangé, il a goûté quelque chose, est-ce qu'il peut après faire l'Avdala ou pas? Est-ce que c'est le même din, la même chose que le kiddush? Amar lui a dit, Ani Omer, moi je dis Ta'am Mavdil. Même s'il a goûté, il doit faire le l'Avdala après par la suite. Mais Ravasi, Ravasi a dit Ta'am et non Mavdil. Lui, il prend ce Ravasi que s'il a goûté et non Mavdil, il ne peut pas faire l'Avdala, il fait l'Avdala que le lendemain. Rabbi Yirmiya bar Abba, Ikla le Berav. On raconte que Rabbi Yirmiya bar Abba, il est arrivé, donc il était dans la maison de Rav. Assis, Ishtale vetaim mide. Il a oublié, donc il a goûté quelque chose. Haboul Kassa, on lui a apporté après le verre de vin pour faire l'Avdala, Vehavdil. Et il a fait l'Avdala. Donc c'est Rabbi Yirmiya bar Abba, d'accord, qui est dans la maison de Ravasi. Qu'est-ce que lui, Ravasi, avant, il a dit Ta'am et non Mavdil. S'il a mangé, d'accord, il ne peut pas faire l'Avdala. Maintenant, lui, il était dans la maison de Ravasi. Et il a goûté quelque chose, il a oublié. On lui a apporté et il a fait l'Avdala. Amra la le debit ou. Sa femme, elle lui a dit, à Ravasi, elle lui a dit Ve'amor lo avid achi. Il a dit, mais le maître, il ne fait pas comme ça. Toi, tu ne fais pas comme ça. Comment tu l'as laissé faire l'Avdala alors que toi-même, tu enseignes que s'il a goûté, tu ne peux pas faire l'Avdala. Il avait une femme qui était tzaddiket, il connaissait bien. Amar, là, il lui a dit à sa femme, Shavke Kerabbe Svirale. Il lui a dit, non, laisse-le, il pense, il a fait comme son maître. Hein, ça veut dire qu'il pensait. Oui, donc il pensait comme. C'est un talmid de Rav. C'est ça. Qui dit que Ta'am Avdi, que oui. tu peux manger, faire la Ta'am, Ma'ush Avdi, Amarle, Ani Omer, Ta'am Avdi. Amar Rav Yosef, Amar Shmuel. Rav Yosef, il a dit au nom de Shmuel, Ta'am et non Mekadesh. Donc s'il a goûté, il ne peut pas faire Kiddush. Ta'am et non Mavdil. Et lui, il pense que s'il a goûté, il ne peut pas faire l'Avdala. D'accord? Ça, c'est Rav Yosef au nom de Shmuel. Verabba Amar Rav, et Rabba au nom de Rav, Nachman, de Rav Nachman. Amar, lui, il a dit, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Ta'am Mekadesh, Ta'am ou Ta'am Mavdil.
S'il a goûté, il peut faire le kiddush, malgré ça. Et s'il a mangé, il a goûté, mavdil, il peut faire la Havdalah. Amar Rava, Rava il a dit sur ce, il cheta, la halakha, ta'am mekadesh ve ta'am mavdil. Donc lui, Rava, il a dit, la halakha, si tu as goûté, tu peux faire le kiddush, si tu as goûté, tu peux faire la Havdalah. Ou mishelo kiddush be'erev Shabbat. Et celui qui n'a pas fait le kiddush la veille de Shabbat, mekadesh ve'olech kol hayom kulo, il peut faire le kiddush durant toute la journée. Ad motzai Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat. Mishelo hivdil be'motzai Shabbat, celui qui n'a pas fait la Havdalah à la sortie du Shabbat, mavdil ve'olech kol Shabbat kulo, il pourra faire la Havdalah durant toute la semaine. Jusqu'à mardi, comme on a dit. Hamemar patach la le hasham'ata de Rava be'aidishna. On dit qu'Hamemar, donc il a rapporté l'enseignement de Rava dans un autre langage. Il y avait une autre version. Amar Rava, Rava il a dit, il cheta ta'am mekadesh ta'am mavdil, donc il n'y a pas de changement sur cela. S'il a goûté, il peut être mekadesh, il peut faire le kiddush, ta'am mavdil, s'il a goûté, il peut faire l'abdallah. Mishelo kiddush be'erev Shabbat, si quelqu'un n'a pas fait le kiddush la veille de Shabbat, mekadesh ve'olech kol hayom kulo, il peut faire le kiddush durant toute la journée. Mishelo hivdil be'motzai Shabbat, celui qui n'a pas fait l'abdallah de motzai Shabbat, la sortie du Shabbat, pardon, mavdil ve'olech kol hayom kulo. Il peut faire durant tout le dimanche. Donc il y a une nuance, oui, il dit que ce n'est pas comme tout jusqu'à mardi, mais que le dimanche. Voilà, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là. J'ai une question.